Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur Terre. Comment on fait des... Et la Saint-Valentin, ça s'est bien passé. Vous avez bien fêté un amoureux. Alors, j'espère bien. Bon, moi, ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Tout concourt à ma magnificence. C'est ma phrase préférée. J'ai eu une surprise hier. Donc, gloire. Et j'espère que vous avez bien suivi la consigne qui a été donnée au live d'hier, que vous avez bien regardé mon post d'hier. J'ai donné des conseils au couple. J'ai dit au couple d'occulter le côté sombre de l'autre et de pratiquer la gratitude. Si vous n'avez pas regardé, allez regarder. Ça va vraiment vous aider. Et surtout, le plus important, j'ai conseillé aux femmes de pratiquer l'amour de soi. D'accord? Parce que la pratique de l'amour de vous-même fait que, rempli de cet amour, vous pouvez maintenant accepter de recevoir. Parce que des fois, il y a les gens qui manquent de confiance en elles. Il y a les femmes qui ne se sentent pas assez aimées. Ou il y a les femmes qui ont toujours des reproches à faire à leurs compagnons. Et elles se rendent pas compte. Moi, je vous explique, hein, moi j'étais comme ça. Elles ne se rendent pas compte qu'en fait, toutes les réponses sont en elles. Il suffit juste qu'elles switchent leur énergie, qu'elles commencent à travailler sur leur blessure intérieure, leur blessure d'enfance, ce qu'elles ont vécu en enfance, pour switcher la relation avec l'autre. C'est pas forcément l'autre qui a besoin de changer. L'autre est un miroir pour nous montrer l'état de nos énergies. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas lorsqu'on n'a pas fait l'expérience soi-même. Moi, je me souviens encore de ma cliente qui était tellement surprise parce que c'est une cliente africaine. Elle est en Afrique. Elle est plus précisément au Gabon. Une dame bien mature, une dame de 60 ans. Elle va se reconnaître, hein, je ne vais pas donner son nom. Et elle était en coaching de 1 an avec moi. Et elle était venue pour le business, c'est-à-dire ce qui la préoccupait, c'était vraiment s'aligner à son business et apprendre les secrets de la manifestation, harmoniser son énergie, effectivement. Et donc, dans son accompagnement, puisqu'effectivement, il fallait toujours faire le point avec ce qui se passe dans sa réalité personnelle, dans sa réalité personnelle, lorsque nous faisions le point de ce qui s'est passé dans sa semaine, il s'avérait qu'il y avait des conflits entre son mari et elle, son conjoint et elle. Il y avait des conflits. Elle trouvait qu'il était trop, qu'il se disputait. Elle trouvait qu'il était trop nerveux, qu'il aimait trop se plaindre, qu'il était... Bref, elle avait toujours des choses à dire et surtout de manière négative sur son compagnon. Et pour elle, c'était de sa faute à lui. Et donc, à chaque fois, donc, bon, je lui ai donc donné les secrets. C'est-à-dire que je lui ai appris à harmoniser son énergie. Je lui ai appris à travailler sur ce qu'elle voyait sur l'autre, sans effectivement se mettre à se quereller avec l'autre. Parce que elle avait pour habitude, bien évidemment, dès que son compagnon commençait à se plaindre, de dire, oh, oh, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela, tu es machin. Et quand elle vient vers moi, elle me dit, oui, je lui dis non, c'est pas la peine de lui faire des reproches. Ce que tu as à faire, c'est de travailler sur cela. Donc, de travailler sur toi. Parce que si tu remarques qu'il est ça, c'est aussi ton énergie à toi. Donc, c'est à toi de travailler.
Donc, je lui ai appris à travailler maintenant sur tous les reproches qu'elle faisait à son mari, c'est-à-dire à le programmer. Effectivement, elle a commencé à faire le travail, c'est-à-dire qu'elle le programmait bien sûr en cachette. Je lui avais dit qu'il fallait le faire en cachette. Il ne devait même pas être au courant. Et au fur et à mesure qu'elle le programmait en cachette, elle a vu une amélioration. Et elle était tellement étonnée puisqu'un jour, elle m'a dit, mon mari a tellement changé que je ne le reconnais plus. Je ne le reconnais plus. Et il m'a même ramené, il me ramène même des bouquets de fleurs. Et elle était tellement surprise. Elle m'a dit, moi, je suis venue te voir pour mon business et les conseils que tu me donnes par rapport à l'harmonisation de mon énergie, par rapport à guérir mes blessures intérieures, guérir mon enfant intérieur, mes traumatismes d'enfance, mes karmas ancestraux, les blessures transgénérationnelles, je me rends compte que ça m'aide aussi dans ma relation de couple. Moi, je lui ai expliqué que tout était énergie et que effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous vivez dans votre relation personnelle a un incident sur votre business. Mais c'est aussi pour vous montrer effectivement les zones sur lesquelles vous devez travailler ou les zones où votre énergie a besoin d'être harmonisée pour que vous allez au palier suivant, pour vous être à l'aise, pour vous être bien, pour vous expandre, parce que c'est votre expansion qui, par ricochet, expand également votre business. Parce que votre business aussi, c'est vous. Parce que c'est vous qui, grâce à votre énergie influence votre business. Donc, lorsque vous avez des couacs dans votre énergie, lorsque vous avez des situations, euh, que ce soit votre business ou votre vie professionnelle, hein, vous pouvez être salarié, ça sera pareil. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez être au travail et avoir des conflits, par exemple, avec un collaborateur, un chef, etc., ou vous allez dire, oh, il est comme ça, il est ceci, et vous ne vous rendez pas compte que c'est à vous de travailler sur vous pour que cette situation-là change. Parce que le pouvoir que vous avez, le pouvoir que vous avez, vous, c'est vous, votre énergie, de vous harmoniser avec votre énergie. C'est de switcher dans vos pensées. Ça, vous l'avez, personne ne peut vous enlever. Donc, du moment où vous avez cette information, vous savez cela, dès que vous avez une information, dès que vous avez une suggestion, un rapport, un effet miroir chez l'autre qui vous montre que j'ai cela à travailler, vous travaillez dessus. Vous travaillez dessus, c'est une information. Mais si vous ne savez pas cela, vous allez passer votre temps à accuser les autres. Vous allez passer votre temps à dire que c'est les autres qui sont comme ça, les autres sont méchants, les autres... Or, les autres, c'est des miroirs pour vous montrer l'état de vos neurones, l'état de votre énergie, ce que vous devez travailler en vous, les blessures avec lesquelles vous n'avez pas encore fait la paix, que vous n'avez pas encore regardé en face, que vous n'avez pas encore décidé de laisser partir. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est important de travailler sur soi? Donc, il ne s'agit pas toujours d'être là, de vivre, de vivre, de vivre. Il faut être heureux. Il faut être en harmonie avec soi-même et les autres. Il faut guérir de ses blessures. Guérir de ses blessures, c'est tout simplement les reconnaître, parce qu'en général, ça a toujours à voir avec ce que nous avons vécu en enfance. C'est toujours les reconnaître que oui, ça m'a fait souffrir. Ceci, c'est une situation. Et maintenant, je laisse cela et je pars de côté. Maintenant, vous avez un protocole pour petit à petit, effectivement, faire reconnaître à votre cerveau que vous reconnaissez cela, mais vous acceptez de laisser partir. Et maintenant, vous recommencez une nouvelle vie, c'est-à-dire que vous acceptez le renouvellement. C'est pour ça qu'effectivement, vous avez la détection et l'élimination des croyances limitantes, parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle vous êtes équivaut à
l'état de vos croyances. Donc, c'est tout ce à quoi vous croyez. À partir du moment où vous allez commencer à détecter vos croyances qui vous limitent aujourd'hui où vous êtes et qui ne vous amènent pas au nouveau palier, vous allez commencer à les éliminer, les enlever. C'est-à-dire, je reconnais que j'ai telle croyance, je reconnais que je n'aime pas l'argent, ou je reconnais un exemple, ou je reconnais que les gens qui ont l'argent sont méchants, ou je reconnais ceci. Et que vous allez changer, un exemple, hein, et que vous allez changer ce rapport-là avec vous-même et croire autre chose, et croire par exemple que l'argent est bon, l'argent est bien, l'argent permet de créer des œuvres, d'aider les orphelins, d'améliorer la science, d'améliorer les conditions de vie des êtres humains. Ça me servira à faire ceci, à aider ma famille, à faire mes voyages, à créer une école, etc., à améliorer ma condition de vie, à avoir une vie un peu plus aisée, à accéder à ma vie idéale. À partir du moment où vous commencez à voir une autre vision des choses et à oublier ou à laisser derrière ce qu'on vous a dit ou ce qu'on vous a fait croire ou ce que vous avez hérité de vos parents, vous allez maintenant accepter d'être vous, accepter d'être aligné au désir de votre cœur, de votre âme. Et à partir du moment où vous pouvez déjà détecter les choses que vous voulez dans votre vie, que vous pouvez les unir et que vous pouvez faire votre tableau de visualisation et savoir que je veux cela, je rêve de ceci, alors vous pouvez vous programmer à votre nouvelle vie, à celle qui vous fera plaisir, à l'emploi de vos rêves. Alors vous allez accepter de travailler dans votre zone de génie, par exemple, d'utiliser votre potentiel énergétique qui sont vos dons et talents divins et de les mettre au service. Parce que si aujourd'hui vous avez encore des envies, des passions qui sont inassouvies et que dans votre travail vous ne les utilisez pas, il serait temps de les mettre, de les reconnaître et de les utiliser, soit dans votre travail, soit dans un nouveau travail, soit tout simplement en imaginant une solution que vous pouvez résoudre. Ça veut dire en devenant un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui résout un problème. Donc, si vous trouvez que votre passion peut résoudre un problème, vous devenez entrepreneur. Et alors, à partir du 25 février, nous allons être ensemble. Je vous invite à un challenge magnifique, fabuleux. Je vous invite à un challenge du 25 février au 29 février, tous les jours, à partir de 19h. Nous serons ensemble pour déterminer notre zone de génie et comprendre pourquoi nous devons absolument travailler dans notre zone de génie et notre mission de vie. Nous devons comprendre pourquoi nous devons travailler là-dedans, à quoi cela nous sert, comment nous pouvons faire pour, même si nous avons un travail actuel et que nous ne travaillons pas encore dans notre zone de génie, comment nous pouvons faire pour l'inclure dans notre travail actuel. Nous allons voir cela ensemble, car c'est très important pour vous d'être aligné à votre mission de vie, d'être aligné à ce que vous êtes venu faire sur Terre. Et nous sommes ici pour être heureux, donner le don de nous-mêmes. Et le don de soi, c'est être au service. Que ce soit en tant que salarié ou que ce soit en tant qu'entrepreneur, mais le mieux pour nous, c'est le don de soi, c'est de travailler dans ce dont nous sommes meilleurs, c'est de faire notre part, car nous sommes
unique. Et nous sommes venus sur cette terre pour faire notre part, pour laisser un héritage. Et cet héritage-là, c'est à nous de choisir comment il sera. Est-ce qu'il sera positif ou négatif? L'héritage dont je parle, c'est l'héritage énergétique. Et c'est ce que vous allez faire qui déterminera l'héritage que vous laisserez à votre génération. Alors, much love à vous. Je vous aime et je vous dis à demain. Très bonne journée. Je suis Héloïse Okounou, mentor, coach, leadership et développement personnel. Je vous aide à utiliser votre potentiel énergétique divin. D'accord? Utilisez votre zone de génie pour être au service. Much love.